Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre édito où on parle de l'actualité du cinéma, des séries et tout ce qu'il faut. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui car on va parler de Star Wars Acolyte, histoire de marcher sur l'actualité. Voilà, des tas de trucs qui sortent en ce moment. Donc voilà, c'est la nouvelle série Star Wars qui devrait sortir, que je vais peut-être regarder en live quand elle sortira. Peut-être je me ferai peut-être une session live, histoire de dire qu'on se voit un petit bout de shit de mer quand même, ça sera pas mal. Oui, moi perso, comptez pas sur moi pour avoir de la délicatesse en parlant des séries Star Wars. Alors, perso, j'ai commencé à en regarder certaines, j'ai pas allé jusqu'au bout parce que c'était des fois vraiment dur. J'allais regarder les épisodes qu'on me conseille parce que des fois c'est dingue, je regarde un moment la série et j'ai l'impression que ça avance tellement pas qu'au final que tu loupes 3-4 épisodes, t'as l'impression que ça n'a pas avancé tant que ça. Donc voilà, et du coup je remercie mes deux amis qui eux sont à peu près mes fourvoyeurs quelque part, car c'est eux qui vont plonger dans la merde des séries Disney, que ce soit Marvel ou Star Wars, et qui me font les comptes rendus. Et ils sont courageux, franchement, pour nos soldats. Merci à eux, même si celle-là, je pense que je la regarderai avec vous en live pour la pure déconne. Ça peut toujours être sympa de se marrer, sachant qu'en plus, la particularité de cette série, c'est qu'en fait, au moins ils ont décidé un truc, c'est-à-dire sur les derniers jours de la Haute République, près de 100 ans avant les événements de Star Wars 1, la menace fantôme, donc c'est-à-dire qu'on est quand même sur un truc bien avant. Alors c'est 100 ans, tu te dis bon c'est un siècle, en vue de la capacité de vieillir de certains, tu fais bon, franchement c'est pas grand-chose. Donc voilà, car il y a justement de nouveaux pouvoirs émergent du côté obscur. Donc voilà, c'est-à-dire on aura des nouveaux méchants et tout ça. Tu pourras en faire designer autant que tu veux, mais bon là, voilà. Du coup, cette série, voilà, a sorti sa première bande-annonce avant-hier, donc du coup voilà, bon, je suis un peu en retard au vu des autres, mais certains elle a déjà dû tourner pas mal sur internet. Mais du coup, franchement, ça vaut le coup de se la mettre un petit coup et de voir un petit peu ce qui va en être. Et de vous faire votre avis, partager un avis commun, voilà. Et au passage, merci aux gens pour le succès que vous avez donné sur la vidéo sur Super Sex, sur Rocco. Franchement, je vous love. Et je fais des trucs sur Ferrari, je parle de cinéma, sur des films qui sont de très bonne facture. Et Super Sex, ça. Et en fait, vous voulez du boulard, bande de petits vicelards. Vous voulez du boulard, c'est ça que vous voulez. Vous voulez quand même du fion. Non, là, en plus, à part le premier épisode, comme je l'ai dit sur ma critique, c'est vraiment une série que je trouve très bonne facture. C'est une série qui vaut largement le coup d'être vue. C'est pas la série du siècle. Perso, je trouve que des séries comme Hard marchent mieux sur le côté de comédie, tout ça. Sur certaines choses. Alors c'est une série qui est un peu datée, hein, parce qu'elle est quand même datée. Hard, c'était quoi? C'était début 2000, fin 2000, début 2010. Donc voilà, une époque où le 720p régnait en maître. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Donc du coup, on va se lancer The Acolyte, Star Wars. Wow. Fermez les yeux. Vos yeux peuvent vous tromper. Ils peuvent vous tromper. Vous ne devez pas vous fier à eux. Alors je trouve ça très 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 suspect justement venant d'un professeur. Et surtout l'aspect un petit peu presque religieux que peut avoir des fois les Jedi. À un moment c'est quand même un petit peu tendu de dire ça quand même à des gosses. Je rigole, hein, c'est de l'humour. Hein. Là c'est tout simplement, il leur dit ça pour éveiller les sens et tout ça. Donc voilà, c'est juste... faut rigoler quand même. L'humour noir. Voici. Oh la méchante là. Par contre c'est dingue comment la patine est vraiment, je trouve. Si vous regardez, là bon on voit un peu les effets spéciaux, ça a l'air à peu près fini. Derrière un peu moins, voilà, est-ce qu'ils ont eu un peu de temps pour les faire? Parce que je crois que la série, elle s'est terminée. Le casting a été nommé en 2022. Donc ils ont eu le temps, ils l'ont fini en 1 an et demi, la truc. Tu fais franchement, c'est juste incroyable de te dire que, en 1 an et demi, ils font une série 8 épisodes, alors certes, la série, c'est du flux, c'est rentre beaucoup plus vite, des fois, ça a beaucoup moins d'impact mise en scène qu'un film. Et encore, des fois, quand tu regardes certaines séries, bon, c'est encore à boire et à manger, mais globalement, tu te dis...
Les mecs, ils doivent être dans le rush pour finir des trucs comme ça, je trouve ça triste. La situation des effets spéciaux à Hollywood, c'est alarmant. Hein. C'est peut-être eux qui sont fait plus baiser quand même, hein, globalement dans le lot, hein, avec les grèves. Hein. Avec les scénaristes qui... Bah, ils vont renégocier ça dans quelques années, mais bon, t'es jamais à l'abri que les studios les baisent, hein, à un moment aussi, faut pas se leurrer. Hein. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. Waouh. Toi, tu vas faire un petit rendez-vous chez le psy, ma cocotte. Je vois du feu. Toi, tu sais que tu vas finir à la pyromane à la fin. Pyroman. Voilà, Pyroman. Non mais, excuse-moi, comment présenter ton méchant, mais c'est anticlimatique. Alors, je sais pas, t'es censé... Excuse-moi, par exemple, tu regardes par exemple... putain, comment il s'appelle Rogue One. Tu présentes comment t'amènes Vador, doucement, avec une certaine, entre guillemets, subtilité, tu présentes une chose, un élément plus un autre. Là, tu la vois juste marcher, et là, tu vois son visage, tu fais en mode, ah, sérieux. Enfin, je sais pas s'ils sont méchants ou gentils, j'en sais rien, moi, perso. Mais perso, quand tu présentes un personnage, c'est anticlimatique comme ça. Y a pas de mystère. Et en plus, là, regardez... Et par contre, franchement, cette chorégraphie est as fuck nascales. Franchement, c'est incroyable comment on peut accepter en 2024 une scène de combat comme ça. Alors je sais qu'il y a des chorés qui doivent aller vite et tout ça, mais à un moment, c'est quand même alarmant. Souvent, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de psychologie dans tout ce qui est combat et tout ça. Mais à un moment... Quand t'as été habitué à des Hunter x Hunter, parce que je me suis poncé la série et le manga il y a quelques temps, quand tu t'es poncé Hunter x Hunter, quand tu t'es poncé du Jojo bizarre, tu t'es poncé certains très 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 bons combats de Shaman King, tout au début, où il y a quand même cet aspect psychologique et justement de réflexion, bah clairement, bah tu te dis que là perso, je ressens aucun truc. Tu vois, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun coup, c'est quand même un peu éloigné des persos, pour voir la beauté de la Corée. Mais Jackie Chan, au moins, tu ressentais l'impact des coups et la douleur. Aujourd'hui, ça, franchement... En fait, j'ai l'impression que John Wick a fait beaucoup de bien un truc, mais à la fois, tout le monde va avoir sa petite Corée cool. Mais en fait, à jouer le cool, on en perd la substance, voilà, pour moi, d'un combat. Elle, je sais pas ce que ça va être, mais bon, on va voir. Quelqu'un assassine des Jedi. Ça n'a aucun sens. On met le Chewbacca pour faire plaisir aux fans. D'ailleurs, je suis très content de le voir. L'acteur, comment il s'appelle Il s'appelle Dijon Jay, que vous avez vu notamment dans Squid Game, qui revient pour la saison 2, et qui est aussi réalisateur d'ailleurs. Il a fait le plutôt sympathique Hunt, qui est un film... polar, thriller, très politique dans tout ce qui est lié à la Corée, surtout dans les années 80, entre gros problèmes politiques entre le Nord et le Sud. Donc du coup, et ça fait vraiment plaisir de le voir. Voilà, ça fait partie de ces vagues d'acteurs coréens qui pètent un petit peu à Hollywood, qu'on commence à pas mal voir, et qui vont les piocher là-bas, hein, parce que de toute façon, c'est des acteurs exceptionnels. Que ça soit le mec du Train pour Busan, j'ai oublié son nom, et même plein d'autres acteurs qui font maintenant des détours par la Corée. Enfin, par les États-Unis. Hein. Même pas mal hein, de chefs opérateurs. Le chef opérateur de Park Chan-wook qui a été du côté aussi des États-Unis. Beaucoup, notamment après les États-Unis avec Edgar Wright, et notamment il a fait une série Star Wars aussi en tant que chef op. Donc voilà, moi ça commence à briller un petit peu quoi. Que s'est-il passé? J'ai ressenti les ténèbres. Le petit move était cool, voilà, ça fait un petit peu ça fait un peu film de Kung Fu à l'ancienne, le petit move là, c'était cool, mais après voilà, c'est juste pour nous américains quoi. Tout cela va au-delà du bien ou du mal.
Waouh, incroyable. Par contre, les décors, c'est dingue comment j'ai l'impression qu'ils sont au frais. Alors, à un moment, je te dis pas, je te veux pas une ville à Cyberpunk, à un moment, mais dans un monde de Star Wars, ça doit exister. Excuse-moi, là, on voit la glace, on voit un petit bout de trucs désert, on voit un château, on voit les trucs. C'est pas les trucs les plus... Non, j'ai l'impression qu'ils ont tourné en Écosse, ils ont tourné en Islande, et voilà, quoi. Il s'agit d'un immense pouvoir. Et de savoir qui doit Non mais je déconne, quand ils ont tourné en Islande, là ils vont te refaire le coup de l'épisode 8 quoi. À un moment faut arrêter de déconner. l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? Faites attention. Ah. Un personnage qui apparaît, un sabre rouge, un méchant. Alors, en tout cas, il leur a poutré la gueule hein. Bah, au moins, tu te dis que la personne avec ce sabre rouge, ça peut être... Tu vas poser des questions. Parce qu'au moins, t'as montré sa main, t'as montré son sabre. Tu peux dire qui ça peut être. Ça peut pas être Dark Vador, parce que tout simplement, pour la simple bonne raison, que... bah, simplement, Anakin est encore très loin. À ce moment, on est très loin de l'épisode 1. Donc, à ce niveau-là, on peut se dire que ça peut être soit un personnage... antérieur, ça peut être du coup tout ce qui peut être lié à des Dark Maul et tout ça, ça peut être Palpatine, ça peut être plein de trucs, donc tu peux clairement, ou même des nouveaux personnages, tu peux développer ta mythologie et en faire quelque chose d'intéressant, comme les jeux Star Wars, le peu que j'en ai joué, j'en garde d'excellents souvenirs, et que clairement c'est des jeux qui valaient largement le détour. Voilà. Donc une petite minute 46 voilà, voilà, d'actualité. Globalement je suis pas confiant de ouf, moi perso je vais regarder ça en live avec vous, je pense qu'on se mettra ça avec un petit peu d'alcool et un petit peu de quoi manger. Et on se mettra un petit épisode par soir dans la gaieté et la bonne humeur, voilà, et on verra ça. Mais moi perso, Star Wars, j'en attends pas grand chose et je ne suis quand même déçu. Comme dirait un grand temps sage de notre temps. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, tchuss!